ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry, sur 99.7. En région, à Labé, Kakandé, sur 99.7. À Cancan, sur 99. Tous les matins également sur Espace TV. Merci à vous qui nous rejoignez, mesdames et messieurs, du côté d'Abidjan. Vous êtes au Bénin. Bienvenue dans cette émission. Encore une fois de plus, dans la deuxième partie de l'émission, mesdames et messieurs, on s'intéresse aux vrais gens. Les enseignants ce matin. L'école guinéenne rouvre ses portes au 1er décembre 2020. C'est la nouvelle année scolaire. On le dit ce matin. Oui, ce qui démarre avec un peu de retard, un retard de 2 mois. Les cours reprennent donc dans les établissements publics qui ont durement été éprouvés l'année dernière par les grèves du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. L'heure n'est pas aux réclamations pour l'instant. L'intersyndicale de l'éducation a même appelé hier les enseignants à reprendre du travail. Pendant ce temps, les formateurs qui évoluent dans les écoles privées continuent de souffrir le martyre. Ils n'ont pas de contrat avec les fondations, et sont traités évidemment au rabais. On essaie de comprendre ce matin les relations entre les fondateurs d'écoles privées et enseignants vacataires au centre d'un débat depuis l'arrêt des cours en avril dernier en raison de la Covid-19. Tous les enseignants du privé, souvenons-nous, il faut le dire, avaient été abandonnés à leur triste sort par leur employeur. Nous remettons évidemment le sujet sur la table avec les concernés ce matin. Mamadou Ba Kouyaté, il est le secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles privées de Guinée, et Mohamed Lamine Fofana, il est président de l'association des promoteurs d'écoles privées. Vous allez les entendre ce matin dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Je le disais tantôt, oui, les oubliés dans leur public, ils évoluent dans les zones rurales, ils sont parfois moins informés, dans les villages perdus où tous les intellectuels n'acceptent pas de séjourner. Ils vivent en harmonie avec nos compatriotes souvent oubliés par l'État. Pourtant, ils transmettent aussi le savoir, mais dans quelles conditions? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Les établissements vieillissants, on va dire vétustes et très délabrés. Les formateurs en nombre déduit sont contraints de prendre en charge les classes multigardes. Et au collège, certains ne tiennent pas compte de leur spécialité, obligés de prendre tout un collège dans plusieurs disciplines. Les GG se transportent ce matin à Malanta, dans la préfecture de Gawal, et nous allons à la rencontre de monsieur Aboubakar Fatoumata Bangoura, professeur de mathématiques et chimie, le seul d'ailleurs pour toute cette préfecture perdue au nord de la Guinée. Il sera en direct ce matin dans cette émission. D'autres sujets évidemment viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Quelques messages des auditeurs évidemment sur le 657 39 13 13. Nous partons avec ce premier message qui nous parvient à l'instant T évidemment sur notre plateforme le 657 39 13 13. 200 le temps que ça s'ouvre, mon cher Mohamed. Je sais pas trop ce qui se passe. On va y aller dans un instant. Je vais essayer de filer ça à notre réalisateur le temps qu'il règle tout ça. On part avec ces messages évidemment sur Twitter carrément avec la régie du côté de la télévision avec Camille Condé. Ce premier message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Lui c'est Vétérinaire 2.0, il s'est fait appeler comme ça sur Twitter. Lamine, c'est vrai que vous parlez des enseignants aujourd'hui, mais n'oubliez pas que les employés guinéens ne maîtrisent pas le code de travail. Ceci dit, ils sont obligés d'accepter tout. Je dis bien tout. Hier, c'est le tour d'un employé à Koya. Donc voilà, hashtag Espace GG. On reste avec Intime Diaby, l'enfant de Kourou qui nous écrit sur Twitter. Les personnes vivantes avec le VIH payent aujourd'hui le prix fort d'une crise sanitaire qui a fortement détérioré leurs conditions de vie. Nous craignons qu'elles se retrouvent encore plus en première ligne face donc au VIH dans ce contexte de vulnérabilité accrue. On reste avec comme Tarek qui nous écrit également sur Twitter. Franchement, arrêtez d'agresser mon expert Moussa Mouissila. Le comité des Sugar Daddy dit non à son agression verbale ce matin. Voilà. Allez, on y va avec Amadou Tidiane Ba qui nous écrit sur Twitter hashtag Espace GG. Moussa Yoro qui ne parle que de la
faiblesse des jeunes filles, mais c'est qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a plein de garçons, plein de vieux garçons qui sont agressés aussi par des filles de nos jours. Voilà, il le dit ce matin, il faut parfois sortir voir ce qui se passe pour mieux analyser. Protégeons-nous, c'est mieux. Merci beaucoup. On reste avec Maki de Dar es Salaam sur Twitter, #EspaceGG. La meilleure protection, c'est l'abstention. Au lieu de dire aux jeunes d'utiliser donc le préservatif, dites-leur de s'abstenir. C'est simple. #EspaceGG. Youssef Kaba sur Twitter. La survenue de nouvelles épidémies ne doit pas faire oublier l'existence de VIH qui continue à faire des victimes. On ne le dira pas assez. L'abstinence est le meilleur moyen de se protéger et protéger la communauté. On reste avec Mamadou Bella Diallo aussi qui nous écrit. Il y a un autre virus qui est en train de gagner du terrain. D'autres personnes, dont personne n'en parle. Il parle de VHB, le virus de hépatite B. Voilà. Il faut y faire des campagnes de sensibilisation dans les écoles, universités et institutions d'enseignement supérieur, privés et publics. C'est mon avis. Merci. On reste avec Patrice Hamid, officiel, qui nous écrit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Les Sugar Daddy participent massivement à l'expansion des MST. Ils bernent nos copines en leur donnant du fric et profitent sur eux, sur elles. Il veut dire, sachant qu'ils sont malades. Et après tout ça, nous, on tombe là-dessus. Donc voilà. Et puis, on chope. Voilà. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Alpha Barry sur Twitter aussi qui nous écrit. Bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. Moi, je pense que si nous sommes célibataires, la meilleure façon de prévenir le VIH-Sida, c'est de s'abstenir. Voilà. En Guinée, il est difficile de promouvoir l'utilisation du préservatif à cause des divergences culturelles de nos différentes communautés. #EspaceGG. On reste avec cet autre aussi qui nous écrit. Lui, c'est Baldé Mamadou Alpha qui nous écrit. Bonjour la team GG, je suis à Bonfi, Hermakonon, sur l'autoroute, sur les bâtiments qui abritent vos bureaux. Dans quelques années, le sida est mortel. Voilà, il le dit en même temps, voilà, il n'y a pas de problème. Le sida est mortel. Dans un laps de temps, il est nocif et réduit la longévité donc de l'humain. Toutefois, le seul remède de ce virus, c'est la fidélité. Merci beaucoup, monsieur Baldé. On reste avec Fodé Bangali Sampoli Afofana qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules, bonjour l'ami. Nous demandons au gouvernement guinéen de s'impliquer dans la médiation entre les parents d'élèves et les fondateurs des écoles privées, car ils imposent aux parents d'élèves de payer les 2 mois précédents, c'est-à-dire octobre-novembre, sinon l'heure est grave. Voilà. Merci beaucoup, hein, merci de l'alerte. On reste avec Mamadou Seydou, le patriote, qui nous écrit. Bonjour les GG, aucun citoyen n'a le courage de venir s'attaquer au fort de l'ordre. Voilà, j'espère que cette fois-ci, les enquêtes vont aboutir. La police doit agir avec la tête et non avec le cœur. On reste avec cet autre aussi, un dernier, Bérétier Mohamed Lamine qui nous écrit sur Twitter. Eh ben, Lamine, la mort de ce policier s'explique par la résultante d'une insécurité avancée. L'État doit impérativement agir. Et qu'allons-nous devenir finalement si nos forces de sécurité ne sont pas en sécurité? Il pose la question ce matin. Paix à l'âme de ce policier, évidemment. Merci beaucoup. Ils sont très, très nombreux, évidemment, à nous écrire sur le 657 39 13. Nous partons avec ce autre message qui nous parvient. Allez, c'est reparti encore. Je sais pas comment ça fonctionne, Mohamed. Hein. Je sais pas du tout. Voilà. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne parce que je clique là-dessus, mais il n'y a rien. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Voilà. Peut-être que je suis dépassé. Comme il a dit, je suis un sugar daddy maintenant, donc je comprends pas. Voilà. Comment on fait? Je sais pas comment. Il faut me sortir le message, s'il te plaît. Voilà. On fait de la radio, même si la télévision s'invite dans nos studios, en fait. Donc, il n'y a pas de souci. Je clique là-dessus, mais il y a un souci parce que j'arrive pas à lire les messages. Voilà. Cette fois-ci, j'espère que je tiens le bon bout. Allez, nous partons avec ce autre message qui nous parvient. Bonjour les grandes gueules. J'aime bien le thème du jour et surtout, j'aimerais prendre une photo avec vous. Il n'y a pas de problème. Le message n'est pas signé. Cet autre aussi qui nous dit bonjour les grandes gueules. Vous êtes là? Vous nous parlez des morts, 5 ou 6 agents de l'État. Vous oubliez qu'il y a plus de 240 civils tués dans la même zone. On reste avec cet autre aussi. Bonjour les grandes gueules. Je suis Madame Sou. Je jure, c'est pas la population, c'est pour qu'est-ce qu'il veut dire? Les vrais gens, c'est compliqué, hein, sincèrement. Allez, on y va avec cet autre, un dernier, avant de continuer évidemment avec cette enquête de Moussa Moïsi là. Bonjour les GG. Est-ce que c'est simple? Le plus simple de tenir, voilà, qu'est-ce qu'il dit exactement?
est-ce que le simple fait de tenir, ou de faire des rapports sexuels sans le préservatif, on peut attraper le VIH-Sida, ou bien il y a des circonstances aggravantes pour choper le virus? Excellence Baldu le Guinéen qui nous envoie ce message. Malheureusement, on n'a pas de médecin dans ce studio. Voilà. Je sais pas. Voilà. On y va avec cet autre aussi. Ibrahim Diallo depuis Luanda qui nous écrit. Et ce qui se passe à Wanindara, c'est les policiers donc, et les gendarmes qui s'entretuent. Voilà. C'est un complot qu'ils visent pour arrêter donc les paisibles citoyens. Mon Dieu. On trouve toujours des excuses. Hein, c'est fou. On y va avec cet autre. Un dernier, mon cher Moïse, avant de partir avec vous, avec cette enquête. Nous partons avec cet autre. Je pense qu'avec des actes pareils, dans notre pays, le vivre ensemble est menacé aujourd'hui. C'est les policiers, on peut poser des questions. Demain, c'est à qui le tour? Voilà, il se pose la question. Il est du côté de Koya. Vous avez du nouveau, mon cher Moïse? Oui, une nouvelle attaque à main armée en mer. C'est, quand on parle d'insécurité, ce n'est pas seulement terrestre. Il y a aussi des scènes de piraterie en mer qui se déroulent. Si je passe cette année, nous sommes au nombre de combien déjà d'attaques à mer, à mer. Et c'est autant grave que si on attaquait. C'est des pirates. Bon, on peut le dire ainsi, mais je trouve que le phénomène est en croissance et ça fait ça attire moins l'attention des autorités que le braquage d'une banque quelconque de la place ou l'attaque. Je sais pas moi, d'une préfecture dans notre pays. Or, il s'agit quand même d'un pan du territoire national qui est attaqué très souvent et par des individus qu'on ne retrouve pas aussi très souvent. Je trouve que ça commence à faire trop. Il faut vraiment que le ministère de la Défense, avec la Marine nationale, c'est vrai que le chef d'état-major général, le chef d'état-major de la Marine est décédé, mais l'État, c'est la continuité. Il faut prendre les mesures qu'il faut, en concertation avec la préfecture maritime et la gendarmerie maritime, pour que des dispositions soient prises afin de mettre complètement fin à ces attaques répétées des navires dans nos eaux. Il s'agit cette fois-ci d'une attaque à main armée qui s'est opérée à 3h24 le lundi, à la rade de Conakry. C'est un cargo conventionnel du nom de Tangorei qui a été donc attaqué, pavillon Vanuatu, consigné donc par Bolloré avec son numéro d'immatriculation et les positions que le navire avait avant l'attaque. À bord, les individus sont montés armés, ils ont volé tous les objets, ils ont pris des objets de valeur, ils ont pris également de l'argent et ils sont partis. L'attaque donc s'est déroulée le lundi 30 novembre 2020. Alors, il faut noter que la réaction opérationnelle de la préfecture maritime n'a pas pu agir parce que tout simplement les moyens à sa disposition n'existent pas parce qu'il s'appuie sur les moyens que détiennent la gendarmerie maritime et la gendarmerie et la marine nationale, mais allez-y voir quels moyens disposent la gendarmerie maritime et la marine nationale. Souvent ce sont des bateaux de plaisance qui sont équipés avec quelques armes, des moteurs un tout petit peu puissants et qui sont mis à la disposition de la gendarmerie maritime, de la marine. Ça peut pas suffire. Il faut des navires de guerre. Il faut quand même. Nous sommes à une époque où les attaques se font sur tous les fronts, et dans l'air, et en mer, et sur la terre. On ne peut pas négliger un pan de la sécurité nationale parce qu'il s'agit de cela. Ce navire qui a été attaqué, ça fait un rapport de plus dans le cahier rouge de la Guinée à l'étranger, parce que c'est quand même ces énormes navires, c'est quand même ça appartient à des multinationales ailleurs dans le monde. Donc quiconque voudra, parce que le navire transportait du blé, du blé pour nos usines qui sont installées là, qui font de la farine. C'est différentes usines qui existent. Donc du blé pour des minoteries, voilà, pour ces usines. Alors ce blé vient ici parce que transporté depuis l'étranger, mais avant d'accoster dans un pays, vous payez de l'assurance. L'assurance de la Guinée ne fera que grimper parce que l'armateur sait que pour venir dans un tel pays, il pense un peu à la Somalie. Il pense un peu à un pays de non-droit. Donc il se dit, je prends beaucoup de risques et pour ma vie et pour mes biens en amenant votre marchandise dans ce pays, la Guinée. Parce qu'il n'y a pas de sécurité en mer. Je peux me faire attaquer en rade, c'est-à-dire dans la zone de compétence même de l'État guinéen. Donc, s'il pouvait payer l'assurance à 100 000 $,
ils vont multiplier par 5. Ouais, parce qu'il n'y a pas de garantie. Exactement, vous serez obligé de payer à $500,000 comme assurance. Et lorsque le commerçant paye $500,000 en assurance, vous pensez que c'est un bon samaritain Non. qui va venir vendre sa marchandise comme ça, mais il va répercuter tout cela sur le prix à la consommation. Je pense que au finish, c'est le citoyen qui va payer le prix fort de cette histoire. Donc, c'est déjà une honte que nous ayons les deux sémaphores qui sont quand même les yeux et les oreilles de l'État amer, que nous ayons deux sémaphores qui ne sont pas opérationnels jusqu'à ce jour. Ouais. C'est une honte. Je pense qu'il faut revoir cette situation. Lorsque nous avions tapé sur ceux qui gèrent la mer lors de la précédente émission, le ministère de la Défense s'était un tout petit peu bougé en demandant à la préfecture maritime, qui est quand même le représentant de l'État amer, pour lui faire une sorte de situation, un devis sur les besoins et tout. Tout cela a été fait. Rien n'a été décaissé pour l'heure. Il faut donc une réunion là-dessus, avec la préfecture maritime, la marine nationale, la gendarmerie maritime, pour que des moyens adéquats soient mis à leur disposition. Sinon, ça devient... Je ne sais pas moi dans quel pays nous nous trouvons, même du côté du Nigeria, on ne fait pas ce genre d'attaque sur les pétroliers. Même du côté de la Somalie, la Guinée, c'est en croissance et ça devient un business, je pense, qui est entretenu par certaines personnes. Et ce n'est pas du tout normal. Il faut vraiment prendre cette situation très, très au sérieux. Quand ils prennent des gens en otage, ils demandent au retour des rançons. Et les pirates également, c'était la même chose. Si on n'y prend pas garde aujourd'hui, qu'on équipe, il ne s'agit pas d'avoir une brigade maritime sans que cette brigade ne soit équipée. Ouais. Ils peuvent avoir des téléphones, des transmissions et autres, mais s'ils ne sont pas équipés pour pouvoir réagir lorsqu'il y a une attaque, ce n'est pas à raisonner seulement les bateaux, mais il faut aussi savoir faire face à des pirates de mer, parce que ça, c'est de la piraterie maritime. Et il faut savoir aussi comment ils peuvent être équipés en armement, je vais dire en autre équipement pour être proactifs sur le terrain, sur la mer. Mais la Guinée, on ne prend jamais le devant. C'est quand nous sommes face à l'impossible qu'on dit qu'il faut nous aider. Mais aujourd'hui, on ne peut pas créer une brigade maritime. Que de nom. Ouais, que de nom. Voilà. Il faut l'équiper. Voilà, justement, allez-y, Jacques. Il y a déjà l'armée des mers qui aurait pu jouer un rôle. Oui, mais c'est de nom, Jacques, parce que Moussa l'a dit tout à l'heure. Ils ont demandé un devis, mais rien n'est fait. Ce que j'ai envie de dire, parce que j'ai écouté Ahmed qui parle d'augmentation du budget. Attention, je crois que c'est. Ils sont budgétivores là-bas. Ils sont budgétivores. Il faut d'abord gérer ce qu'on a. Il faut d'abord mieux gérer ce qu'on a. Je pense que. Je ne connais pas tous les détails, mais il me semble qu'on n'est pas en train de mieux orienter les dépenses au niveau du ministère de la Défense, même du ministère de la Sécurité. Moi, je prends par exemple du ministère de la Sécurité, puisque celui-là est plutôt visible parce que il travaille avec les civils. Vous voyez, on investit beaucoup plus dans les moyens de maintien d'ordre que les moyens qui doivent, par exemple, aider le policier scientifique à enquêter. Le policier scientifique, il a beau être bien formé, s'il n'a pas d'éléments qui lui permettent, n'est-ce pas, de mener des enquêtes, il ne peut pas aller au-delà de ce que le commun de Guinéen peut, n'est-ce pas, observer. Et je pense que ces gens-là qui sont au niveau de ces polices, à part le fait qu'ils sont bien épaulés par l'ARPT, donc ils savent filer, ils ne peuvent pas aller au-delà. Je pense que c'est cette orientation de fonds qui doit être. Il y a quelques secteurs quand même qui se réveillent. Il faut pouvoir prioriser, n'est-ce pas, les secteurs au niveau de ces départements. On sait par exemple pour la sécurité à mer, ce n'est pas visible. Ce n'est pas un endroit où tout le monde peut bouger à pied pour aller. Donc il faut trouver des moyens pour cela. Non, il faut mettre de l'argent à ce niveau. Ce n'est pas d'augmenter, mais c'est de savoir gérer déjà ce qu'on a. Est-ce que tu sais combien vaut aujourd'hui un bâtiment militaire Le ministère de la Défense. C'est un État là. On va se comparer. Il faut qu'on arrête avec le ministère de la Défense, Jacques, c'est un budget conséquent. Il faut qu'on arrête avec cette mentalité de constat. On a un problème, il faut savoir ce qu'on veut, où on veut vivre dans un pays sécurisé,
où effectivement l'armée, la police a les moyens de défendre nos concitoyens, ou alors on est là bêtement à constater et sans cesse à dénoncer. Je ne crois même pas que le ministère se plaigne des moyens. Il y a, le ministère ne se plaigne pas des moyens. Dans une république, des ministères régaliens qui sont la sécurité, ministère de la sécurité ou de l'intérieur, ministère de la défense. Je suis bien d'accord avec vous. C'est pourquoi son budget est le plus important. Il faut les son doter. budget, c'est le plus important du pays. Il faut les doter de moyens supplémentaires pour que ça, effectivement, pour que demain, on n'augmente pas les assurances au niveau des navires, pour que demain, le pays ne soit pas inscrit sur la liste noire des États-Unis comme un pays infréquentable, comme la Somalie ou l'Éthiopie l'ont été. Voilà, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Non, même si, Non, mais même il faut si, savoir même si on, s'adapter. même si on double, Il faut savoir- même si il on faut double, savoir triple, s'adapter. n'est-ce pas, c'est Mais s'adapter au monde moderne. Jacques, ce que vous devez comprendre, il faut savoir s'adapter aux évolutions Voilà, des de la choses. société. Et hier, si on n'avait pas besoin de téléphone Android, aujourd'hui, on en a besoin et on doit s'adapter. Ouais. La brigade, si en la créant, elle avait les moyens, est-ce qu'aujourd'hui, ces moyens lui permettent de réagir à de telles attaques et cela avec efficacité? Je crois qu'il faut dénoncer aujourd'hui un certain nombre de faits pour que ça s'améliore et c'est ce qui peut tous nous aider. Voilà. C'est ça. Allez, on continue. Et Macron, tu as appris ça hier, mon cher Moussa. Quoi ça? Lamine, j'ai le courrier. Alors, Macron. Mon cher Roby, je te salue. Alors, Macron a donc. C'est quand même une sorte de réel politique. Non, mais attendez, je vais finir de parler. Allez, alors, vas-y. Macron, monsieur le président, il écrit donc, à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel, bon, je sais pas, on parle de quel pays, mais il s'adresse au président Alpha Condé. À la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République, je tiens à vous transmettre ainsi qu'au peuple guinéen mes vœux de succès. Bon, je vais juste lire le même paragraphe. Cette fois-ci, Non, mais ça ne tombe pas dans ça. Lamine, Ne tombe pas dans ça. Je suis désolé. Lamine, ne prenez pas position, vous me laissez finir. Vous me laissez finir. Je sais que tu es monsieur Alors, réseaux sociaux, mais voilà, s'il te plaît. Monsieur Macron, qui écrit également au président Alassane Dramane Ouattara, à la suite, monsieur le président, de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès. Je veux savoir, soit monsieur Chakra lit plein de livres, il sait faire la différence entre ce qu'on nommait subtilement et ce qu'on fait exprès de laisser, ou bien il se dit, ce sont deux courriers qui, in extenso, lorsqu'on les lit, signifient la même chose. Moi, je suis en train de constater juste que on Il ne faut peut sortir pas. du constat, Moussa, s'il te plaît. C'est important de constater la mine, parce que je suis pas Non, juge. Moussa, Je constate. Moussa. Alors, je suis en train de constater la mine que la félicitation. Tu es d'une La mauvaise foi, c'est félicitation impressionnant. que vous attendiez du grand maître de l'Occident n'est pas venu. Ce qu'il fait, Tu es d'une mauvaise foi, c'est impressionnant. il donne plutôt des routes à suivre pour asseoir Bon, une démocratie dans le pays. Moussa. Alors, il exprime un vœu. Le vœu que durant cette quatrième république, ce premier mandat de la quatrième république, qu'il va pouvoir donc avoir plein de succès. Moi, je trouve quand même Non, mais que c'est extraordinaire, cette mauvaise foi. lorsqu'un président français écrit, prenez soin de lire avec les yeux de Baudelaire, prenez soin d'analyser avec l'intelligence d'Albert Camus, et faites un peu de recul avec, je sais pas moi, la prudence de Hugo. C'est important parce que on ne peut pas quand même se dire, ce sont les mêmes courriers. Ce ne sont pas les mêmes courriers. Mais au-delà de tout cela, Lamine, est-ce que c'est important? Ce n'est pas important à mes yeux. Ce qui est important, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il va faire de ce premier mandat de la 4e République? C'est ce qui importe. Qu'est-ce qu'il va faire pour ses concitoyens? Qu'est-ce qu'il va faire dans la lutte contre les attaques à mer, ce dont on vient de parler? Mais on n'a même pas de bâtiment de guerre. Qu'est-ce qu'il va faire dans l'instauration d'un vrai climat de paix partout sur toute l'étendue du territoire national et notamment sur ce qui se passe à Ouanidara? Qu'est-ce qu'il va faire dans la lutte contre le chômage? Voilà ce qui importe au peuple de Guinée. Ce n'est pas est-ce que le président français m'a félicité, est-ce qu'il m'a adressé un courrier, est-ce que Trump m'a reconnu. Ce n'est pas important, on n'est pas en quête de légitimité internationale. Ce dont il s'agit, c'est véritablement asseoir sa légitimité sur la confiance que le peuple vous a accordée, si tant est que cette confiance existe. Voilà. Monsieur le Président. Mais pourquoi des grands patrons, des grandes radios de télévision, là, aux journaux ne posent jamais de questions? C'est l'affaire de tout le monde, hein?
les grandes gueules devraient être consacrées à 90% à l'Ebola. Que de faire manamana. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est l'Ebola. Donc toutes les émissions interactives doivent être consacrées pendant un mois à l'Ebola. Radio Espace Guinée. Les grandes gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie. Et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cour, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Et sur Espace TV, tous les matins, évidemment, les vrais gens s'intéressent dans cette émission. Ben oui, il a quelque chose à dire, Jacques Léois. Non, mais au tu fait, te calmes, s'il te plaît. Pourquoi tu te sautes comme ça comme un cabri? C'est pas possible. Moïse, il est quand même fort en gymnastique. Calme-toi. Ben oui. Et c'est comme ça, on l'adore. Il a fait une gymnastique. Il ne veut pas du tout faire de face, en fait. C'est un peu ça. La dernière fois, c'est lui qui disait c'est bien, Macron a pris position. Aujourd'hui, il dit ça ne veut rien dire. Mais c'est le même Macron. Calme-toi. Ce n'est pas un autre. C'est le même là. Je crois bien. Ah, Moussa. J'attendais mieux de toi. J'attendais mieux de lui, sincèrement. Non, mais écoute, il ne veut pas perdre de face. Non, c'est comme Moussa a lu un courrier. Quelle gymnastique. Moussa a lu un courrier, il n'a pas lu le deuxième. Le deuxième, il l'a. Le deuxième, il l'a. Peut-être que c'est le temps du verbe par endroit qui a changé. Et j'ai bien aimé que Moussa ait souligné cela hier dans sa publication. Mais de toute façon, je vous fais comprendre. Dans l'un ou l'autre, dans l'un ou l'autre cas, et dans l'un ou l'autre courrier, et Macron n'a pas dit je félicite. À Ouattara, il n'a pas dit je vous félicite, mais il lui a exprimé simplement ses vœux de succès. Et peut-être contrairement au président. Non, il lui a adressé ses vœux de succès. Je peux parler. Est-ce que je peux parler? Vas-y. Est-ce que je peux parler? Même à Ouattara, il a adressé ses vœux de succès. À Ouattara aussi. Non, attends, Moussa Moïse. Mais qu'est-ce que tu as raté ta vocation? Attends, Moussa Moïse, tu as raté ta vocation. C'est-à-dire que tu as raté, tu devrais faire de la politique. Parce que quel revirement! Mais tu es d'une mauvaise foi absolue. Roby et moi ici t'avons dit, on t'a entendu féliciter Macron, dire Macron c'est le plus beau, le plus grand, le plus fort. Laisse-moi finir. Tu viens de nous citer toute la littérature française, du romantisme au Moyen-Âge. Bravo, félicitations. Il se trouve que tu t'es planté, royalement planté. Macron ne fait que défendre ses intérêts. Et nous avons, Roby et moi, eu raison de te le dire. Mais tu es d'une mauvaise foi. Je te respecte ce matin, Moussa Moïse. Il faut le respecter. Ah non, je le respecte. Sacré Moussa Moïse. Incroyable. MMS. Il faut que les différentes radios nous disent quel est le programme qu'ils vont avoir. Est-ce qu'il faut que les différentes radios-télévisions nous fassent, nous demandent le programme qu'ils vont faire maintenant? Il y a, je sais pas, il y a quoi? Moi, je connais pas les télévisions, les radios. Il y a. Bon, appelez les radios. Voilà. Amine n'est pas plus, il a mis sur moi, lui, c'est pas. Il y a les autres qui sont là ici. Il n'est pas là. Voilà, j'ai enfin la parole. Moi, je ne vais pas prendre d'engagement. Enfin, vous avez demandé la parole? J'ai tout fait là-bas. Je ne vais pas prendre d'engagement au nom de la Radio Espace parce que je suis une petite gueule. Mais j'ai une préoccupation, Monsieur le Président. Il y a l'opposition qui menace de se retirer au sein de l'Assemblée nationale et de reprendre les rues. Vous ne pensez pas que vous pouvez jouer au médiateur entre l'opposition et la CENI, parce que vouloir redescendre dans les rues, ça va freiner l'évolution de la lutte contre Ebola. Le gouvernement sera obligé de tantôt maîtriser les manifestations de rue et aussi s'engager de nouveau dans la riposte contre Ebola. Voilà, merci. Je crois qu'il y a un communiqué qui a été publié vendredi, où il y avait tous les partis politiques et la société civile. Et chacun a pris des engagements. Je ne sais pas, est-ce que le communiqué a été largement diffusé, Dr Sakova? Il y avait la presse là-bas, non?
Donc tout le monde a pris des engagements. Les grandes gueules sur Espace, c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne. Ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées. Entre débats animés, accrochages et éclats de rire, 2 heures de talk show pour parler, décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des Guinéens. De 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV. Avec les vrais gens tous les matins, vous nous recevez chez vous, bienvenue. C'est comme ça que vous aimez cette émission, vous le voyez à l'écran. Notre invité ce matin, mon cher Jacques Lewalino, on parle évidemment de ces enseignants, il faut le rappeler. Oui, de ces enseignants du privé, nous en parlions hier. Ils souffrent énormément, nous avons pu le constater. Et ils n'ont souvent pas de contrat avec leur fondateur, malgré le combat que mène le CINEMGI qui a donc son représentant ici, qui n'est d'autre que le secrétaire général, M. Kouyaté. Bonjour. Bonjour, M. Kouyaté. Bonjour à vous. Vous n'êtes pas trompé un tout petit peu? C'est quoi ça, le jaune? C'est une bavette ou c'est une bavette, mon ça. Oui, je sais que vous avez été quand même soutenu certaines organisations. On soutenait la présidence. Est-ce que vous êtes trompé pour venir avec le jouet de soutien? Non, bon Dieu. C'est Lonagui, si vous constatez. Lonagui, oui. Ok. Alors, Lonagui, c'est juste un masque. Ok, masque jaune. Vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît. Oui, merci. Alors, expliquez-nous un tout petit peu, Monsieur Kouyaté, la situation au sein de votre organisation syndicale. Quel constat vous faites aujourd'hui sur les conditions de travail de vos membres? Je vous remercie très infiniment. Je tiens d'abord à saluer l'équipe Grande Gueule et tous les grands auditeurs, surtout Adafo Média, qui a bien voulu nous accorder cette grande opportunité pour qu'aujourd'hui, vraiment, nos voix puissent passer. Alors, pour rebondir sur votre question, effectivement, je suis le secrétaire général du syndicat national des enseignants du privé de Guinée. Et ce syndicat qui est créé depuis 2016, précisément le 8 janvier, est affilié à la plus grande centrale syndicale guinéenne, qui est la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, dirigée par ses camarades secrétaire général Amadou Diallo. Alors, concernant le constat majeur des problèmes dans notre secteur, c'est alarmant. C'est un constat très alarmant, dans la mesure où, aujourd'hui, les enseignants de privé ne savent pas où se donner la tête. Pour preuve, nous venons de traverser une période très très délicate par rapport à la crise du coronavirus. Mais bien avant le coronavirus, il y avait eu Ebola. Et avant Ebola, c'est que les enseignants de privé, à travers certaines réponses, vous vous rendez compte automatiquement qu'ils n'ont pas de situation. Alors, depuis 2016, vous existez, vous avez mené des actions. Moi, je m'intéresse par exemple à un cas précis, les contrats au niveau des écoles. Est-ce qu'aujourd'hui, votre combat a permis à certains enseignants de signer des contrats dans certaines écoles avec des fondateurs? Bien sûr que oui, par la grâce d'Allah le Tout-Puissant. Et nous avons eu à mener assez de démarches qui nous ont permis aujourd'hui vraiment de signer ces contrats. Même avant-hier, j'étais par exemple à Dobreka, et nous avons vu les contrats délivrés par le professeur Bano et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui avait préalablement donné ça aux fondateurs il y a très longtemps, mais très malheureusement je ne sais pas si c'est une mauvaise foi, alors ou si c'est une simple exploitation, étayer ça sur mesure pour exposer maintenant aux enseignants. Mais sur quelle base sont faits ces contrats émis par le ministère de l'enseignement préuniversitaire? Est-ce que les contrats devraient venir de là-bas? Ça dépend du nombre d'heures de cours dispensés par l'enseignant, non? Bien sûr, ça dépend du nombre d'enseignants, mais pour ne pas que nous soyons dans l'anarchie, c'est pourquoi le ministère a bien voulu mettre ces contrats-là à disposition, pour ne pas qu'ils sortent du cadre, puisque nous sommes tous régis par un texte de loi qu'on appelle aujourd'hui le Code du travail guinéen. Mais très malheureusement, beaucoup sont hors. Alors, que prévoient ces contrats? Ce contrat-là est clair. Ça dépend de la nature des contrats. Lorsque vous dites que le ministère a mis à disposition un formulaire de contrat, mais qu'est-ce que ce contrat stipule? Puisque les écoles sont chacune autonomes, ce sont des écoles privées quand même.
ce que je disais, je dis le contrat qui a été donné par le ministère en charge de l'éducation stipule que les fondateurs fassent signer des contrats aux enseignants du privé avant l'exécution des différentes activités. En moyenne, de manière concrète, un enseignant du privé, si vous voulez, selon bien entendu ce contrat, est payé à combien l'heure, le taux horaire? Pas très malheureusement. Puisque mon confrère vient de le rappeler tout à l'heure, les écoles sont autonomes, donc il n'y a pas de précision par rapport à la rémunération. Chacun est libre de fixer son prix. Chacun est libre en complicité bien sûr avec les travailleurs. Donc qui varie entre 7 000 aujourd'hui à 20 000. On paye toujours à 7 000? Ah oui, il y a ces écoles aujourd'hui. C'est très rare maintenant là qu'on voit par heure 7 000, mais il y a des écoles qui payent jusqu'à présent à 9 000 l'heure. Voilà. Ce qui est très grave. Mamadou Ba Kouyaté, il faut le rappeler, il est le secrétaire général donc de SINEP-GUI. On essaie de joindre cette fois-ci Mohamed Lamine Fofana, président de l'association des promoteurs d'écoles privées. À vous entendre ce matin, c'est juste dommage. J'ai envie de dire. Très dommage. Je ne vais pas vous appuyer vous. Mais comment est-ce possible que vous vous engagez avec des gens dont vous n'avez pas toutes les garanties possibles et vous dites mais non, mais il faut aller quand même là-dedans. À la fin, vous pleurnichez ce matin. Bien sûr. On s'est engagé tout simplement parce que la jeunesse est dans un rêve. Non, c'est trop facile à dire. La jeunesse est dans je ne sais quoi exactement. Ben, si vous voulez pas faire un boulot, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord. Justement, c'est à cause de cela. Hier, j'ai beaucoup déploré le cas, par exemple, de Cheikh Abdul Kaba. La plupart de nos camarades sont responsables de leur propre situation. Moi, par exemple, je suis responsable d'une école, directeur général. Malgré que je dirige sur le plan national ce syndicat. Mais posez-vous la question, comment je parviens à m'en sortir avec mon fondateur? Mais justement, c'est la question que je vous pose. Pas les autres? Justement, comment vous faites-vous? C'est parce que je suis sincère dans ce que je fais. Je me dis que ça suffit pas la sincérité. Non, attendez. J'ai aussi, je ne dis pas que j'ai beaucoup appris, mais j'ai un peu appris, de telle sorte que son école n'est pas indispensable. Si ce n'est pas son école, je peux être ailleurs. Mais qu'est-ce que vous allez faire pour ces enseignants-là qui étaient là depuis 10 ans? Justement, on décide de remettre c'est égoïste ce que vous dites ce matin, monsieur Kouyaté. Excusez-moi. Non, mais c'est égoïste parce que quand on vous demande... Que ces enseignants soient rétablis dans leurs droits. Très bien, justement, comment on appelle, c'est l'un des objectifs de ce syndicat. D'abord, c'est-à-dire, il y a un élément qui échappe. Vous vous protégez, vous oubliez les autres. Non. C'est ce que vous dites ce matin. Écoutez, nous sensibilisons les enseignants. Nous sensibilisons les enseignants. C'est que vous ne comprenez pas. Votre rôle n'est pas de sensibiliser seulement les enseignants, c'est de défendre leurs droits en tant que syndicalistes. On défend leurs droits, mais là où il y a le hic, n'oubliez pas quelque chose. Nous disons d'abord, en amont, est-ce que l'État peut recruter tout le monde? Si l'État ne peut pas recruter tout le monde, il faut chercher à formaliser les choses dans les privés, pousser les gens à y rester. C'est pourquoi nous défendons d'abord le travail, ensuite le travailleur. Bien. Mais pour ce cas précis, hier par exemple, ce qu'on a suivi comme un reportage avec le SNE par exemple, ce sont 10 enseignants qui ont été licenciés. 12 enseignants qui ont été licenciés. Et le principal ou le directeur général estime qu'ils ne répondent plus aux critères, alors que... pour licencier dans une école, pour licencier dans une école, vous ne pouvez pas attendre à une semaine de la rentrée, pendant que les emplois du temps sont distribués partout, les contrats sont signés partout, et vous comptez sur une école, à la dernière minute, on vient vous licencier parce qu'on dit que vous ne remplissez pas tous les critères. Qu'est-ce que votre syndicat fait dans ce sens? Justement, et la plupart de ces enseignants, pour placer ça, sont restés quand même 10 ans dans ces établissements. Justement, la loi prévoit tout. Je dis que c'est souvent nos camarades même qui causent problème. Mais non, c'est pas responsable ce que vous dites ce matin, M. Kouyaté. Je suis désolé. Quand vous êtes secrétaire général. Les fondateurs ne sont pas responsables. Qu'est-ce que vous faites pour ces enseignants-là? Est-ce que vous les avez contactés? Écoutez, n'oubliez pas d'abord, ils se disent, dans votre émission même, ils disent qu'ils sont affiliés au syndicat de l'éducation. Non. Ok, donc ils ne sont pas membres. C'est différent de les grandes gueules. Attention, on ne peut pas. Mais pour un syndicat responsable, pour un syndicat rassembleur, et vous revenez de rentrer en contact avec eux. C'est vrai qu'ils sont passés par le SNE. Daouda, ils ne sont pas affiliés à sa structure syndicale. Donc on peut comprendre, c'est le SNE qui devrait défendre ces enseignants-là. Mais je crois qu'il y avait une grève en vue avec votre mouvement. Effectivement, on avait menacé avant la rentrée. Pourquoi la suspension de cette grève? Oui, on a suspendu parce qu'après les élections, tout le monde sait les conditions tragiques que nous avons eues vraiment
à traverser. C'est la raison pour laquelle, pour ne plus mettre de l'huile sur le feu, nous avons jugé nécessaire de mettre un peu la balle à terre pour une période considérée comme une période de trêve jusqu'à juste pour un mois. janvier. Non, c'est pour 2 mois. Allez, c'est pour 2 mois pour permettre vraiment de régulariser les choses dans les écoles, voir l'effectivité de la signature des différents contrats. Le rendez-vous des vrais gens. Nous partons sur le terrain. Mohamed Lamine Fofana en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Fofana, bonjour. Bonjour. Bien, vous êtes le président de l'association des promoteurs d'écoles privées et vous êtes en direct ce matin. Allez-y, Moussa. Vous êtes accusé un tout petit peu d'être des négriers, entre guillemets, des personnes qui utilisent qui soumettent à toutes les corvées les enseignants du privé et qui les rejettent quand ils veulent, quand elles veulent. Donc, j'aimerais comprendre comment est-ce que votre association marche, la promotion des écoles privées, certes, mais qu'en est-il des conditions de travail de ces enseignants qui viennent donner des cours dans vos différents établissements privés? Merci la grande gueule, merci à tous les journalistes, merci à vos auditeurs, les milliers d'auditeurs. Notre association, nous sommes l'association des fondateurs des écoles privées de l'île. Il y a 2 associations sur le terrain. Il y a l'association des promoteurs et l'association des fondateurs des écoles privées. À cette vie, nous abrégé notre association. Je vous ai écouté par rapport à l'accusation. Nous sommes une association légale, légitime, et qui défend le travail et le droit du travail et les travailleurs, et surtout le système éducatif privé. Donc, les accusations... Oui, mais messieurs, ce qui ressort des constats généraux, c'est que ce qui vous importe, c'est l'argent payé chaque semestre ou chaque trimestre par les parents d'élèves. Ce n'est pas les conditions psychologiques dans lesquelles les enseignants viennent donner des cours chez vous. Ils sont payés avec des salaires lance-roquettes. Vous fixez des primes par heure qui ne sont pas du tout, qui ne reflètent pas le travail de ces enseignants. Voilà des questions majeures qui vous concernent. On ne peut dans le travail, il y a une négociation entre le travailleur et l'employeur. Ouais. Ça se discute autour d'une table et avec des documents légaux là-dessus et qu'on s'entend sur quelque chose. Quand le travailleur accepte et l'employeur aussi accepte, il signe quelque chose qu'on appelle le contrat du travail. Il peut être un contrat de travail de plusieurs formes. Donc, en partant de ce contrat de travail, et tenant compte du code du travail guinéen, nous travaillons sur cette base. Justement. Alors, hier, Monsieur Fofana, voilà, hier, on a évoqué un sujet dans cette émission où il y a un établissement, 12 enseignants quand même sont mis à la porte. Pour des faits, ils sont restés quand même 12 ans, veut dire plus de 10 ans dans cet établissement-là. Comment expliquez-vous ces faits? Vous êtes une association quand même. Est-ce que vous avez pris vent de cette information ou pas? La première nouvelle de cette information. Donc, chez vous, au sein de votre association, avez-vous planché sur une homologation des tarifs à appliquer à l'heure des cours enseignés? Ou pas du tout? Au sein de votre association, les écoles fixent chacune les tarifs? Cette homologation ne peut pas pour le moment, selon les analyses que nous avons faites durant des années, n'est pas possible pour le moment. C'est pas possible, pourquoi? C'est pas pour le moment, parce que les écoles n'ont pas les mêmes standings, n'ont pas les mêmes géolocalisations, n'ont pas les mêmes bourses de parents dans les localités où les écoles existent. Vous savez très bien que lorsque vous payez des enseignants à l'heure à 5 000 francs, à 7 000 francs, vous avez aussi beaucoup plus de chances d'avoir un enseignement de qualité inférieure, au rabais. Donc c'est un peu comme ça, les enseignants médiocres coûtent moins cher. Et on se connaît un peu dans les quartiers. Ils vous adressent la parole, même pour la salutation, il y a des fautes grammaticales, des fautes orthographiques. Alors comment vous pouvez nous rassurer quand même que au sein de votre association, il y a quand même des tarifs qui respectent plus ou moins un peu la qualité des enseignants? Effectivement, les journalistes,
un objectif que nous sommes fixés pour qualifier l'enseignement en Guinée. Bien. Vous voyez, aujourd'hui, prenons par exemple dans vos télévisions et autres, quand vous voyez les publicités, vous voyez les infrastructures, la qualité des infrastructures réalisées aujourd'hui en Guinée dans les écoles, qu'on appelle les écoles privées, vous voyez les équipements qui se trouvent à l'interne et que vous voyez le mobilier qui se trouve à l'interne, vous dites, waouh, c'est la Guinée. Oui, mais c'est pas toutes les écoles, monsieur Fofana, on connaît les écoles. Et puis il y a même autre chose. Nous apprenons qu'il y a certains de vos membres, monsieur Fofana, si vous nous écoutez, certains de vos membres qui font payer octobre et novembre, alors que l'école reprend en décembre. Et il y a aussi certains de vos membres qui ont fait payer alors que nous étions en période de trêve due au Covid-19. Comment est-ce que vous pouvez continuer à prendre de l'argent avec les parents et vous ne payez pas des enseignants? Écoutez, vous venez de dire qu'il y a des collègues qui ont payé octobre-novembre. L'année scolaire s'étend sur 9 mois. Nous venons de recevoir le calendrier scolaire de l'année 2020-2021 allant du 1er décembre 2020 au 31 août 2021, calculé par 29 mois. Donc, vous ne pouvez, même si le parent paye par anticipation, depuis octobre, parce qu'il était censé de faire, pour se planifier, qu'en octobre, on allait reprendre le cours, il avait économisé pour ne pas qu'il dépense son argent comme ça, il vient payer en anticipation le paiement dans la scolarité de son enfant de 2020 à 2021. Donc, sur les 9 mois, et généralement, les écoles, ces écoles, on ne paye pas mensuellement, ce n'est pas le mois qu'on peut payer vos parents, mais c'est un programme bien fixé. Un montant bien fixé, que le parent négocie avec l'école, la direction de l'école, pour les modalités de paiement. Ça peut être par trimestre, par semestre, annuel, mensuel. Si ça s'entend sur mensuel, là aussi, il y a des clauses qui viennent les livres. Donc, vous comprenez bien, le programme que nous avons, nous faut les dispenser et les achever et le faire assimiler aux élèves le maximum et les évaluer. Si je comprends bien vos explications, parce que octobre, novembre, les cours ont été, en septembre et octobre jusqu'au 15, je crois, les cours ont été achevés par rapport à l'année scolaire passée. Les parents d'élèves se sont acquittés quand même de ces 2 mois-là. Est-ce que vous voulez dire qu'à la rentrée aujourd'hui, vous allez contraindre les parents d'élèves à payer encore les 2 mois passés, c'est-à-dire pour leur dire que oui, c'est 9 mois l'année scolaire? Madame, l'année 2019-2020, l'année scolaire 2019-2020, cette année, elle commence en décembre, là. Je vous dis bien, c'est un programme que nous vendons. Un programme scolaire que nous vendons. C'est quand même le programme que nous le vendons à tel montant. Le parent qui est obligé de payer. Nous sommes obligés d'enseigner ce programme-là national. Ce qu'il faut savoir, les écoles privées par rapport à l'école publique, si nous prenons par exemple l'élémentaire, les écoles privées, les publics, descendent à midi 13h. Nous restons jusqu'à 14h, parfois même à 14h30. Donc par jour, nous récupérons 1h30. Au secondaire, parfois, nous pouvons partir jusqu'à 16h. Nous récupérons là 2h ou 2h ou 2h et quelques. Donc, nous insistons sur le programme. Généralement, les écoles les plus sérieuses, quand vous regardez la progression du programme, ils sont en avant par rapport à la progression que le ministère nous dépose au début de chaque année. Monsieur Fofana, vous pouvez nous dire la moyenne par heure payée par enseignant dans les écoles membres de votre association? La moyenne, les écoles que je connais, c'est dans les ordres de 10 à 11 000. Bien. La moyenne, vous dites bien la moyenne. Merci beaucoup à Mohamed Lamine Fofana, il faut le rappeler, il est le président de l'association des promoteurs d'écoles privées. On en vient à notre invité Kouyaté. On n'a plus le temps malheureusement. Vous avez écouté monsieur Fofana? Bon, très malheureusement, je n'ai pas écouté. Ah, vous l'avez pas fini? Oui, j'ai pas suivi. Désolé. J'ai pas suivi tout ce qu'il a eu à dire parce que je n'avais pas de casque. Quand cela ne tienne, toujours est-il que là où des fois nous les rejoignons, malheureusement ils ne nous comprennent pas. Ouais. C'est ce côté-là. Effectivement, Madame Hiro, Madame So,
c'est qu'il y a le programme établi, c'est bien le programme de 9 mois. Donc, si les parents payent, il est normal qu'on paye les 9 mois aux enseignants. Mais très malheureusement, regardez le cas qui s'est passé pendant ce que madame vient de rappeler tout à l'heure. Les vacances passées. On dit d'arrêter les cours le 15 août. Mais très malheureusement, ça n'a pas été payé aux enseignants. Oui, mais il y a des heures supplémentaires aussi qui sont payées. Quelle heure supplémentaire? Quand on vous dit des cours de rattrapage, ça c'est payé quand même. Payé, ils ne sortent pas du cadre. Ils se disent les 9 mois. Et très malheureusement pour les enseignants, lorsque c'est eux qui maîtrisent, ils ne donnent pas l'occasion aux enseignants. Bien. Allez. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Si normalement ils réclament le mois d'octobre qui a été enseigné pendant 2 semaines aux parents, ils devraient payer les enseignants. Voilà. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Grand merci à Mohamed Diaby à la réalisation de l'émission, mesdames et messieurs. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Arnaud Bécher qui vous retrouve évidemment pour Zik, laisse passer la matinée. Et sur Espace TV, les infos reviennent avec la rédaction politique, évidemment, pilotée par Jacques Léoa Leno. Demain, on se retrouve avec le même plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.